Et si cette sensation que tu ressens en ce moment, ce poids invisible, cette fatigue que personne ne voit, n'était pas un hasard? Pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré ta discipline, malgré tes prières ou ta volonté de bien faire, certaines choses continuent-elles de résister comme si une force silencieuse s'opposait à toi? Pourquoi as-tu parfois l'impression de donner tellement sans jamais vraiment avancer comme tu le voudrais? Est-ce que tu fais quelque chose de mal? Ou est-ce que tu essaies simplement trop fort de tout contrôler? Et si la vraie question n'était pas comment réussir davantage, mais plutôt qu'est-ce que je refuse de lâcher? Parce qu'au fond, sois honnête avec toi-même. Combien de fois t'es-tu accroché à une situation qui te faisait souffrir, en pensant que persister était une preuve de force? Combien de fois as-tu voulu forcer une relation, accélérer un destin, maîtriser chaque détail de ta vie, comme si tout dépendait uniquement de toi? Et pourtant, plus tu serres fort, plus tout semble te glisser entre les doigts. C'est frustrant, n'est-ce pas? Comme si quelque chose en toi refusait d'abandonner, mais qu'une autre partie, plus profonde, était déjà épuisée de lutter. Alors laisse-moi te poser une autre question. Et si cette lutte venait de ton ego, cette partie de toi qui a peur de l'incertitude, peur de perdre, peur de ne pas contrôler l'issue? Et si, sous ce bruit constant, il existait une autre dimension en toi, plus calme, plus stable, presque oubliée, une voix intérieure qui ne crie jamais mais qui sait déjà? Pourquoi ne l'écoutes-tu pas? Est-ce parce qu'elle ne te pousse pas à forcer, mais à faire confiance? Parce qu'elle ne te promet pas le contrôle, mais l'alignement? Peut-être que ce que tu interprètes comme des blocages sont en réalité des redirections. Peut-être que ce que tu vois comme des retards sont des protections. Et si la vie ne te résistait pas, mais te repositionnait exactement là où tu dois être? Ressens-tu ce décalage parfois, entre ce que tu veux absolument et ce que quelque chose en toi te murmure doucement de laisser aller? Ce tiraillement, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Le signal que tu es entre deux forces, celle qui veut diriger ta vie à tout prix, et celle qui connaît déjà le chemin sans avoir besoin de forcer. Alors la vraie question devient, vas-tu continuer à lutter contre ce flux invisible, ou enfin apprendre à t'y abandonner? Parce que tout change à partir du moment où tu comprends que ce n'est pas en contrôlant davantage que tu avances, mais en relâchant ce qui, en toi, refuse encore de faire confiance lorsque ce moment arrive. Ce moment où tu as l'impression que plus rien ne répond comme avant, la vie commence à envoyer des signaux que tu ne peux plus ignorer. Tout ralentit, presque sans prévenir. L'énergie que tu avais autrefois s'efface progressivement, comme si quelque chose en toi refusait d'avancer de la même manière. Les plans qui semblaient solides, certains, parfaitement alignés, commencent soudainement à se fissurer, puis à s'effondrer, sans explication claire. Et face à cela, une question surgit. Est-ce un échec, ou quelque chose de plus profond est en train de se produire? Selon Carl Jung, ces moments ne sont pas toujours des chutes, mais des interruptions nécessaires, des arrêts imposés par la vie elle-même pour te forcer à regarder ailleurs, à écouter autrement, à descendre sous le bruit de ton mental et de ton besoin de contrôle. Et si, au lieu d'être puni, tu étais redirigé? Et si, au lieu d'avoir perdu ton chemin, tu étais en train d'être réaligné avec une direction plus juste, plus profonde, plus vraie? C'est précisément ce que nous allons explorer ici. Pourquoi, parfois, la décision la plus sage n'est pas de faire plus, de forcer davantage ou de lutter encore, mais au contraire de s'arrêter, de relâcher, et de permettre à une guidance plus grande, celle que beaucoup appellent Dieu, de reprendre la direction de ta vie. Parce que peut-être qu'en comprenant cela, tout ce que tu vis en ce moment prendra un sens complètement différent. Numéro 1. L'illusion de devoir toujours faire quelque chose. Cette croyance profondément ancrée en nous que l'action est la seule réponse possible à l'incertitude. Depuis toujours, on nous a appris que lorsqu'un problème apparaît, il faut agir immédiatement. Si une relation commence à se briser, tu dois parler plus, expliquer plus, essayer plus fort de réparer ce qui glisse entre tes doigts. Si ton chemin professionnel devient flou, tu dois vite trouver une nouvelle direction, un nouveau plan, une nouvelle stratégie pour ne pas perdre le contrôle. Si une angoisse apparaît, tu dois la remplir, la masquer, la fuir par le mouvement, par l'action, par l'agitation. Parce que dans la logique de l'ego, faire quelque chose, peu importe quoi, donne l'illusion de sécurité, l'impression que tu tiens encore les rênes de ta vie. Mais en réalité, et c'est là que tout bascule, cette réaction est l'une des illusions les plus profondes de l'être humain. Car ce besoin constant d'agir n'est pas toujours une preuve de force, mais souvent une fuite déguisée. Jung l'a exprimé avec une lucidité troublante lorsqu'il a déclaré « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de regarder leur propre âme. » Et si cette agitation permanente, ce besoin de réparer, de contrôler, de remplir chaque vide, n'était qu'une manière d'éviter le silence? D'éviter cette confrontation intérieure où tu serais obligé de reconnaître que tu ne contrôles pas tout, et que peut-être, tu n'es pas censé tout contrôler?
Parce qu'au fond, rester immobile, ne rien faire, écouter, demande parfois bien plus de courage que d'agir sans cesse. Et c'est précisément là que commence le vrai changement au lieu de s'arrêter, de respirer et d'écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Pourquoi choisis-tu presque toujours de faire l'inverse? Pourquoi, dès que le silence apparaît, ressens-tu ce besoin immédiat de le remplir, de bouger, d'agir, de contrôler quelque chose, n'importe quoi? Est-ce vraiment de la force, ou une fuite que tu n'as jamais osé reconnaître? Parce que l'ego, lui, ne supporte pas le vide. Il te pousse subtilement à faire plus, encore plus, à planifier, à corriger, à forcer la vie à suivre une direction précise, comme si tout dépendait de toi. Et pendant un instant, cela te rassure, tu te sens productif, en mouvement, presque en contrôle. Mais sois honnête avec toi-même. Au fond, ce n'est souvent qu'une manière élégante d'éviter une vérité plus profonde, une vérité que ton âme essaie de te murmurer dans le silence. Pourquoi est-ce si inconfortable de ne rien faire? Pourquoi ces moments où tout ralentit te dérangent-ils autant? Je me souviens d'une personne, appelons-la Sophia. Peut-être que tu vas te reconnaître en elle. Extérieurement, elle avait tout pour elle. Toujours occupée, toujours motivée, toujours en train de construire quelque chose. Si son travail devenait difficile, elle créait immédiatement un nouveau plan. Si un vide apparaissait dans sa vie, elle le remplissait aussitôt avec un projet, un voyage, une nouvelle idée. Elle ne s'arrêtait jamais. Mais un soir, dans un moment de vérité rare, elle a avoué quelque chose de troublant. Elle avait peur du vide. Peur de ces instants où il n'y avait rien à faire, rien à contrôler, rien à fuir. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ce moment où tout s'arrête, et où un malaise étrange apparaît sans raison apparente? Ce moment où tu ressens le besoin urgent de prendre ton téléphone, de penser à quelque chose, de te distraire, juste pour ne pas rester seul avec toi-même? Ce que Sophia vivait, ce n'est pas une exception. C'est une réalité silencieuse pour beaucoup. Nous remplissons nos vies non pas toujours parce que c'est nécessaire, mais parce que l'occupation nous donne l'illusion de sécurité. L'ego te fait croire que si tu t'arrêtes, tout va s'effondrer. Alors il te pousse à continuer, à agir, à contrôler, à remplir chaque espace de silence. Mais à quel prix? Parce que la vie, elle, ne fonctionne pas selon cette logique. Il existe des saisons où faire plus ne t'approche pas de ton chemin, mais t'en éloigne encore davantage. Et si tu regardais ton âme comme un lac profond, que se passe-t-il lorsque tu agites constamment l'eau? Tu ne vois rien. Tout devient flou, confus, troublé. Mais lorsque tout devient calme, lorsque tu cesses enfin de brasser, de forcer, de t'agiter, alors quelque chose d'incroyable se produit, tu commences à voir clairement. Alors laisse-moi te poser une question simple mais dérangeante. Comment peux-tu entendre la direction de ta vie, si tu ne t'accordes jamais le silence nécessaire pour l'écouter? Car l'esprit humain ne se limite pas à ce que tu contrôles consciemment. Comme l'expliquait Carl Jung, il existe en toi une profondeur que ton ego ne peut ni diriger ni comprendre totalement. Un espace où résident l'intuition, les symboles, une sagesse ancienne, et pour beaucoup, la présence silencieuse de Dieu. Mais cette guidance ne crie pas. Elle ne force pas. Elle ne rivalise pas avec ton agitation. Elle attend que tu ralentisses. Et lorsque tu refuses de le faire, lorsque tu te précipites constamment dans l'action, tu passes à côté de ces signaux subtils. C'est pour cela que tant de personnes aujourd'hui ressentent ce vide étrange. Elles font beaucoup, elles avancent en apparence, mais intérieurement, elles sont perdues. Occupées, mais vides. En mouvement, mais sans direction réelle. Alors pose-toi cette question, et sois sincère. Es-tu réellement en train d'avancer, ou simplement en train de fuir le moment où tu devras enfin t'arrêter, et écouter ce que ton âme essaie de te dire depuis le début et alors un paradoxe commence à émerger. Un paradoxe que peu de gens remarquent parce qu'ils sont trop occupés à courir. Que se passerait-il si la sécurité que tu cherches désespérément dans l'action ne s'y trouvait pas du tout? Pourquoi crois-tu que tout contrôler te protège, alors qu'au fond, cela t'épuise? Et si la vraie sécurité ne venait pas de ce que tu fais, mais de ta capacité à t'écouter honnêtement, sans masque, sans fuite? Parce que dès l'instant où tu cesses d'utiliser l'action comme un bouclier contre tes propres émotions, quelque chose de profondément différent commence à se révéler en toi. Tu crées un espace rare. Un espace où tu peux enfin voir ce qui se passe réellement dans ton âme. Alors laisse-moi te poser une question simple mais dérangeante. Pourquoi fais-tu tout ce que tu fais? Est-ce vraiment par alignement? Ou simplement pour éviter de ressentir ce que le silence pourrait te révéler? Car le sens profond est là. La vie n'exige pas toujours plus d'efforts, plus de lutte, plus de contrôle. Parfois, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu t'arrêtes suffisamment longtemps pour comprendre pourquoi tu es en train de lutter. Et lorsque tu cesses de confondre mouvement et sécurité, tu commences à découvrir quelque chose de plus stable, de plus réel,
Le calme, l'écoute et une honnêteté radicale envers toi-même deviennent les véritables fondations de décisions justes. Et c'est dans cette immobilité apparente que naît une direction nouvelle, une direction que tu ne forces pas, mais qui se révèle progressivement, comme si quelque chose de plus grand que toi reprenait doucement le contrôle. Mais ensuite, une autre expérience arrive, plus troublante encore. As-tu déjà vécu ce moment où tout semblait couler dans ta vie? Puis, sans prévenir, tout s'est arrêté? Pourquoi, du jour au lendemain, ce qui fonctionnait devient lourd, lent, presque bloqué? Pourquoi les efforts qui donnaient des résultats ne produisent plus rien? Tu continues d'essayer, mais rien ne bouge. Comme si tu ramais, sans eau. Et là encore, l'ego panique. Il te dit, fais plus. Force plus. Ne t'arrête pas. Mais et si cette résistance n'était pas un obstacle, mais un message? Pense à cette image. Dans Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, le vieux pêcheur Santiago part en mer encore, et certains jours, il ne capture rien. Le silence total. L'absence de résultat. Et pourtant, il ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il comprend quelque chose que beaucoup ignorent. La mer a son propre rythme. Tu ne peux pas la forcer à te donner ce que tu veux, quand tu le veux. Alors laisse-moi te poser cette question. Et si ta vie fonctionnait exactement de la même manière? Et si ce que tu interprètes comme un blocage était simplement une phase où le flux s'est retiré? Parce que dans ta vie aussi, il y a des saisons. Des moments où tout s'aligne naturellement, où les opportunités viennent, où l'énergie est là sans effort. Mais il y a aussi des moments où ce flux disparaît. Et lorsque cela arrive, l'erreur la plus courante est de croire que tu dois lutter davantage. Mais selon Carl Jung, la vie n'est pas guidée uniquement par la volonté consciente. Il existe en toi un centre plus profond, une intelligence intérieure qui sait où tu dois aller, même quand ton mental ne comprend pas. Et voici ce qui est fascinant. Lorsque tu es aligné avec ce chemin, l'énergie est naturelle. Tu te sens porté, inspiré, vivant. Mais lorsque tu t'en éloignes, la première chose qui disparaît, ce ne sont pas les opportunités, c'est l'énergie elle-même. As-tu remarqué cela dans ta propre vie? Cette fatigue étrange, ce manque d'élan, même en faisant les mêmes choses qu'avant? Et si ce n'était pas de la paresse, mais un signal? Un signal que quelque chose en toi n'est plus aligné? Jung l'a exprimé avec profondeur. Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où domine la puissance, l'amour fait défaut. Alors demande-toi, es-tu en train de suivre un chemin qui t'appelle vraiment, ou es-tu en train de le forcer? Parce que ce processus ne commence pas brutalement. Il est subtil, presque invisible au début. Une légère fatigue, une petite perte d'enthousiasme. Puis progressivement, tout devient plus lourd, plus lent, plus difficile, même si extérieurement rien n'a changé. Et c'est là que la vraie question apparaît, celle que peu de gens osent affronter. Et si la vie ne t'empêchait pas d'avancer, mais essayait simplement de t'empêcher de continuer dans la mauvaise direction? Et si ce ralentissement était en réalité une forme de ces ralentissements, ces fatigues, ces blocages, mais que tu continues quand même à forcer comme si de rien n'était? Parce que la vérité, c'est que ces arrêts ne deviennent pas soudains par hasard. Avant que tout ne s'arrête complètement, la vie t'envoie toujours des signes, petits, subtils, presque imperceptibles. Mais pourquoi la plupart des gens ne les voient-ils pas? Et toi, les as-tu déjà ignorés sans même t'en rendre compte? Les êtres humains perçoivent presque toujours les signes, mais choisissent de les ignorer, non pas par ignorance, mais parce que ces vérités dérangent, parce qu'elles exigent un changement que l'ego n'est pas prêt à accepter. Et lorsque ces signaux subtils sont constamment mis de côté, quelque chose de plus profond entre en jeu. L'inconscient n'a plus d'autre choix que d'intensifier le message. Ce qui était au départ une simple sensation devient un poids, ce qui était une intuition devient une gêne persistante, et ce qui était un léger inconfort finit par devenir une interruption brutale. Selon Carl Jung, la psyché humaine cherche toujours l'équilibre, même lorsque l'ego s'éloigne du chemin juste. Et lorsque cet écart devient trop grand, l'inconscient commence à corriger la trajectoire, non pas avec violence au départ, mais avec une précision silencieuse, une fatigue sans raison apparente, une perte d'intérêt pour ce qui passionnait autrefois, un malaise difficile à expliquer face à certaines décisions. Ces signaux sont clairs, mais l'ego les simplifie, les minimise, les contourne avec une logique rassurante, il suffit d'essayer plus fort. Pourtant, cette interprétation est souvent l'erreur la plus coûteuse, car elle pousse à persister exactement là où il faudrait s'arrêter. Jung a exprimé une vérité essentielle. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela signifie que ce qui est ignoré intérieurement ne disparaît jamais, mais s'intensifie jusqu'à devenir impossible à éviter.
Ce processus est visible dans d'innombrables vies. Des années passées dans une direction qui ne correspond plus, des signaux répétés ignorés, puis un point de rupture où le corps lui-même impose l'arrêt, fatigue chronique, trouble du sommeil, épuisement profond. Ce type d'expérience n'est pas une exception, mais une conséquence logique d'un désalignement prolongé. Du point de vue jungien, ces manifestations ne sont pas des ennemis à combattre, mais un langage. Lorsque l'âme ne parvient plus à communiquer par des moyens subtils, elle utilise des formes plus directes, plus visibles, plus difficiles à ignorer. Le mécanisme est comparable à un système d'alerte parfaitement conçu. Au début, un simple signal apparaît, discret, presque négligeable. S'il est reconnu, un ajustement peut être fait facilement. Mais s'il est ignoré, le système augmente progressivement l'intensité jusqu'à provoquer un arrêt complet. L'âme humaine fonctionne avec la même intelligence. Le malaise initial devient une fatigue persistante, la fatigue devient une perte de direction, et cette perte peut évoluer vers des crises plus profondes comme le burn-out ou des bouleversements inattendus. Non pas comme une punition, mais comme une nécessité pour interrompre une trajectoire qui ne correspond plus. Jung a également mis en évidence un autre aspect fondamental. L'inconscient ne cherche pas à détruire, mais à réorienter. Il agit comme une force de régulation, ramenant progressivement l'individu vers son développement authentique. Mais l'ego, lui, résiste. Il s'accroche à ce qui est connu, à ce qui semble sûr, même si cela ne nourrit plus. Il craint l'inconnu, il craint de perdre le contrôle, il craint de devoir redéfinir toute une direction de vie. Et c'est précisément cette résistance qui amplifie le processus. Plus les premiers signaux sont ignorés, plus les suivants deviennent puissants. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de continuer comme avant. Ce moment n'est pas une défaite, mais une correction profonde. Une interruption nécessaire pour forcer une prise de conscience que l'ego avait refusée jusque-là. C'est pour cette raison que tant de vies ne changent réellement qu'après un choc, une rupture, un événement impossible à ignorer. Non pas parce que les signes n'étaient pas présents, mais parce qu'ils ont été volontairement mis de côté pendant trop longtemps. Les avertissements étaient là, discrets au début, presque silencieux, puis de plus en plus présents. Mais l'attention était ailleurs, absorbée par le rythme, les obligations, ou simplement par la peur de voir ce que ces signaux impliquaient réellement. Et lorsqu'ils regardent en arrière, beaucoup réalisent une vérité troublante. Ils savaient déjà. Quelque chose en eux savait. Mais ils ont continué malgré tout. Dans de nombreuses traditions spirituelles, ces moments d'arrêt forcé ne sont pas vus comme des accidents, mais comme une forme de redirection profonde, une manière pour Dieu de ramener une personne vers un chemin plus juste, non pas à travers des paroles claires, mais à travers des expériences qui rendent impossible le retour à l'ancienne manière de vivre. Ce que l'ego perçoit comme une crise, une perte ou un chaos, est souvent, à un niveau plus profond, une correction précise, presque chirurgicale, de la trajectoire de vie. Et dans la vision de Carl Jung, ces manifestations ne sont pas des erreurs à supprimer immédiatement, mais des messages à comprendre. Elles révèlent qu'une partie de l'être a été ignorée trop longtemps, qu'un déséquilibre s'est installé, et que la vie elle-même tente de rétablir une forme d'harmonie. Si ces messages continuent d'être ignorés, ils ne disparaissent pas, ils s'intensifient. Pourtant, la véritable leçon n'est pas de devenir anxieux face à chaque inconfort, ni de surinterpréter chaque émotion, mais d'apprendre à reconnaître les signaux subtils avant qu'ils ne deviennent des interruptions majeures. C'est dans cette capacité à percevoir ce qui nourrit réellement l'énergie intérieure, et ce qui la vide lentement, que se développe une intelligence plus fine, celle d'entrer en relation avec son propre inconscient. Et lorsque cette écoute devient plus précoce, les transformations n'ont plus besoin de passer par des crises violentes. Parfois, une simple prise de conscience suffit à réorienter une vie entière. Non pas par effort ou contrôle, mais par compréhension. Mais lorsque ce processus n'a pas lieu, alors une étape plus radicale devient inévitable. Ce que l'on peut appeler un effondrement. Une structure entière commence à céder. Un emploi se termine brusquement, une relation se brise, un projet soigneusement construit s'écroule sans prévenir. Pour l'ego, c'est incompréhensible, injuste, chaotique. Pourtant, du point de vue jungien, ce n'est pas nécessairement une destruction, c'est une restructuration profonde. Car la vie humaine n'avance pas en ligne droite, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Elle évolue par cycle, par rupture, par transformations invisibles. Jung lui-même l'exprimait clairement, il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur. Non pas comme une condamnation, mais comme une réalité du processus de croissance. Car tant que les anciennes illusions tiennent debout, il n'y a aucune place pour une vision plus juste. Et c'est là qu'un symbole ancien éclaire ce processus avec une puissance remarquable, le phénix. Cet oiseau mythique ne renaît pas simplement. Il doit d'abord être entièrement consumé.
L'ancien doit disparaître complètement, réduit en cendres, avant que le nouveau puisse émerger. Ce n'est pas une tragédie, mais une transformation. Une transition nécessaire entre ce qui n'est plus viable et ce qui est prêt à naître. Et ce principe ne se limite pas aux récits anciens. Même dans la science moderne, on observe le même mécanisme. Dans le cerveau humain, toute transformation profonde implique un démantèlement. Les anciennes connexions neuronales s'affaiblissent pour permettre à de nouvelles de se former. Le développement réel ne consiste pas seulement à ajouter, mais à désorganiser ce qui ne fonctionne plus pour reconstruire autrement. La vie intérieure suit exactement ce même schéma. Lorsque l'ego bâtit une existence basée sur des structures qui ne correspondent plus à la vérité profonde de l'être, ces structures finissent inévitablement par se fissurer. Ce qui apportait autrefois du sens commence à perdre sa force, ce qui semblait stable devient incertain, et peu à peu, tout ce qui était considéré comme solide révèle ses limites. Ce processus peut sembler brutal vu de l'extérieur, mais en réalité, il répond à une logique précise. Rien de nouveau ne peut émerger tant que l'ancien occupe toute la place. Ce qui autrefois était perçu comme une réussite commence soudain à perdre sa saveur, comme si quelque chose d'essentiel s'était retiré sans prévenir. Une relation qui occupait une place centrale devient progressivement une source de tension, d'incompréhension ou de distance. Un plan dans lequel toute la confiance était investie ne résonne plus de la même manière, comme si son sens s'était lentement dissous. En surface, tout cela ressemble à un échec, à une perte, à quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Mais à un niveau plus profond, ces transformations ne sont pas aléatoires. Elles indiquent souvent qu'une dimension plus intérieure de la vie est en train d'ajuster la direction, de réaligner ce qui ne correspond plus. Carl Jung décrivait ce processus comme une partie essentielle du chemin d'individuation, ce mouvement lent et souvent inconfortable par lequel une personne cesse d'être ce qu'elle pensait devoir être pour devenir ce qu'elle est réellement. Dans ce passage, l'ego perd progressivement son rôle de guide fiable, non pas parce qu'il est inutile, mais parce qu'il est limité. Il fonctionne avec des images anciennes, des identités construites, des sécurités passées qui ne correspondent plus à la réalité intérieure en évolution. Et pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger, ces anciennes structures doivent être relâchées. Ce processus peut être comparé à la reconstruction d'une maison. Lorsque les fondations commencent à se fissurer, repeindre les murs ne suffit plus. L'apparence peut être maintenue un temps, mais la structure elle-même devient instable. À un certain point, continuer à réparer superficiellement devient plus dangereux que de tout démonter. Et c'est là que le démantèlement devient nécessaire. Du point de vue de l'ego, cela ressemble à une destruction injuste, à une perte de contrôle, à un effondrement incompréhensible. Mais du point de vue du développement intérieur, c'est une préparation, une étape incontournable pour construire quelque chose de plus solide, de plus aligné, de plus vrai. Et lorsque ce processus est observé avec du recul, beaucoup commencent à percevoir une cohérence subtile. Les chemins qui se ferment ne sont pas simplement retirés, ils sont écartés parce qu'ils ne correspondent plus. Une forme de guidance silencieuse semble opérer, non pas en donnant des instructions directes, mais en retirant progressivement ce qui n'est plus juste afin de rendre visible une direction plus profonde. C'est précisément dans ces périodes de désordre apparent que des éléments essentiels deviennent clairs, les vraies valeurs émergent, les désirs profonds prennent forme, et des possibilités jusque-là invisibles commencent à apparaître. Une perte d'emploi peut révéler une vocation plus authentique. La fin d'une relation peut ouvrir un espace de compréhension de soi qui n'aurait jamais été possible autrement. L'échec d'un plan peut conduire à une manière de vivre plus alignée avec ce qui est réellement important. Dans cette perspective, l'effondrement ne représente pas la fin, mais une transition. Une graine ne devient pas une plante sans se briser. Une structure ancienne ne peut pas laisser place à une nouvelle sans se dissoudre. Ce principe est constant, même s'il est rarement accepté au moment où il se produit. Et au milieu de ce processus, quelque chose d'autre commence à apparaître, plus discret, presque imperceptible au début. Après que l'ancien chemin s'est effondré, après que les certitudes ont été abandonnées, la vie ne se manifeste pas immédiatement par des réponses claires ou des transformations spectaculaires. Elle commence souvent par des signes subtils. Des coïncidences, des rencontres inattendues, des informations qui apparaissent au moment précis où elles deviennent nécessaires, des opportunités qui émergent alors que toutes les autres semblaient fermées. Ces événements, en apparence ordinaires, portent parfois une signification particulière pour celui qui les vit. Jung a nommé ce phénomène la synchronicité, la coïncidence significative, et il la décrivait comme une correspondance entre le monde intérieur et le monde extérieur qui ne repose pas sur une causalité directe, mais sur le sens. Il affirmait que la synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ces manifestations ne sont pas rares, mais elles passent souvent inaperçues,
car elles demandent une certaine qualité d'attention. Elles apparaissent dans des moments simples, une pensée qui coïncide avec un événement extérieur, une rencontre qui semble arriver au moment exact où elle est nécessaire, une réponse qui surgit sans avoir été cherchée consciemment. Elles ne s'imposent pas, elles se proposent. Elles ne forcent pas, elles suggèrent. Et c'est précisément dans cet espace, entre ce qui semble être le hasard et ce qui porte un sens profond, que beaucoup commencent à percevoir une forme de dialogue silencieux avec la vie elle-même. Parfois, une décision importante semble suspendue dans l'incertitude, et soudain, un mot entendu par hasard, une phrase dans un livre ou une conversation inattendue semble répondre exactement à ce que vous aviez en tête. Pris isolément, ces événements pourraient paraître insignifiants, de simples coïncidences. Mais quand ils surviennent à des moments cruciaux de la vie, leur signification commence à se révéler. Ils agissent comme des balises discrètes, un sens envoyé pour vous orienter. Selon Carl Jung, ces coïncidences, qu'il appelait synchronicité, reflètent la relation intime entre votre monde intérieur et les événements qui surgissent autour de vous, un dialogue subtil entre votre conscience profonde et la réalité extérieure. Lorsqu'une personne commence à lâcher un ancien chemin, une croyance dépassée ou une image d'elle-même obsolète, le monde semble se réorganiser pour refléter ce changement intérieur. Des événements qui paraissaient auparavant indépendants se connectent comme des pièces d'un puzzle qui prennent progressivement leur place. Imaginez la vie comme une route enveloppée de brouillard, vous n'en voyez que quelques pas devant vous. À chaque pas, la suite du chemin se dévoile, et souvent, rétrospectivement, on réalise que les virages décisifs sont apparus exactement au moment où l'on était prêt à entrer dans une nouvelle direction. Ce processus n'est pas perceptible lorsque l'ego observe la vie uniquement à travers le prisme du contrôle, de la planification et de la prévisibilité. Mais avec le recul, certains événements, rencontres et opportunités révèlent une synchronisation étonnante, comme si une intelligence silencieuse orchestrant le flux de votre vie vous orientait subtilement. Pour certains, cela peut être attribué à la chance. Pour d'autres, c'est une guidance plus profonde, une façon dont Dieu, ou le soi selon Jung, communique à travers les circonstances, sans jamais dicter des instructions directes, mais en créant des ouvertures et des fermetures, en plaçant des personnes ou des situations au moment exact où elles deviennent pertinentes. Ce processus se produit souvent lorsque l'on se rapproche de notre centre intérieur, de ce que Jung appelait le soi. À ce moment-là, l'ego cesse de tout contrôler rigidement, et la sensibilité aux signaux subtils de la vie s'éveille. Il devient alors possible de percevoir que la vie guide doucement, parfois à travers des opportunités inattendues, parfois à travers des rencontres apparemment fortuites, et parfois à travers de petits événements qui réorientent toute votre perspective. La leçon essentielle n'est pas de chercher un sens dans chaque hasard, mais de développer la capacité à reconnaître ce qui est significatif. Quand l'ego cesse de forcer une direction unique et rigide, la vie révèle son réseau subtil de guidance. Ces moments rappellent que la vie n'est pas uniquement façonnée par l'effort, la volonté ou la planification. Il existe une dimension profonde que nous ne pouvons pas totalement contrôler, et qui, lorsqu'elle est perçue, montre que la vie nous parle non pas toujours par des mots, mais à travers les circonstances, apparaissant exactement au moment où nous en avons le plus besoin, nous guidant vers ce qui est vraiment aligné avec notre être. Quand quelqu'un commence à ressentir cela, sa manière de voir la vie change profondément. Il n'a plus le sentiment qu'il doit tout forcer pour que les choses se passent, et il découvre qu'il existe un rythme plus subtil, un courant intérieur qui guide sans heurts. Il apprend à marcher avec plus de conscience, plus de patience, et à reconnaître que parfois ce qui le conduit réellement n'est pas l'effort acharné de l'ego, mais la capacité à percevoir quand une porte s'ouvre au milieu de circonstances ordinaires, quand un mot, une rencontre ou une opportunité surgissent exactement au moment où le cœur est prêt à les accueillir. C'est dans ce mouvement que le vrai signe de guidance apparaît, la paix intérieure. Cette paix n'est pas une absence de défi, ni un succès visible, ni une reconnaissance extérieure, mais une cohérence silencieuse, un calme subtil qui s'installe lorsque l'on avance vers son vrai soi. Jung disait, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Quand vous sentez ce calme se répandre en vous, c'est souvent la preuve que vous êtes sur le bon chemin, même si l'avenir reste flou et incertain. Pensez à Steven, un homme apparemment accompli aux yeux du monde, mais vidé à l'intérieur par un parcours qui ne lui correspondait pas. Ses yeux trahissaient la fatigue et la tension silencieuse que l'ego essayait de masquer. Pourtant, quand il parlait de ses passions anciennes, l'écriture, la psychologie, aider les autres, un calme subtil se faisait sentir en lui, comme si une part profonde de lui-même reconnaissait enfin sa voix. Ce n'était pas une excitation bruyante, mais une sérénité intérieure, un état où chaque pas, chaque décision, chaque respiration semblait alignée avec son être profond. Imaginez votre vie comme une paire de chaussures parfaitement ajustées. Lorsque vous portez celles qui sont trop petites, chaque pas est douloureux, chaque mouvement demande un effort constant, mais quand elles vous vont réellement, vous marchez naturellement,
presque sans y penser, avec fluidité et confort. La vie intérieure fonctionne de la même manière. L'ego tend à créer tension et fatigue lorsqu'il impose un chemin qui n'est plus le vôtre. Mais dès que vous vous alignez avec votre essence, un calme subtil s'installe, indiquant que vous avancez dans la bonne direction. Ce sentiment n'élimine pas les obstacles ou les incertitudes, mais il transforme la façon dont vous les vivez. Vous n'êtes plus en lutte constante contre le courant, vous avancez avec lui. La paix intérieure est alors le signe le plus profond que la guidance divine ou l'intuition de l'âme est à l'œuvre. Elle apparaît dans la stabilité silencieuse de vos décisions, dans la clarté de vos choix, dans la cohérence entre vos actions et vos valeurs. Ce n'est pas une réponse extérieure que l'on peut mesurer, mais une sensation interne qui confirme que vous êtes exactement là où vous devez être, et que, malgré l'incertitude, la vie vous conduit vers ce qui est vraiment aligné avec votre être. Alors, observez-vous, vos choix actuels apportent-ils ce calme ou vous drainent-ils encore? Ressentez-vous cette fluidité intérieure ou continuez-vous à marcher dans des chaussures qui ne vous vont pas? C'est dans cette prise de conscience silencieuse que se révèle le vrai signe que vous avancez vers votre chemin authentique. La clarté à l'intérieur, même s'il reste encore incertain, c'est souvent un signe que vous vous rapprochez de ce qui vous appartient vraiment. Donc, parfois, le signe final de la guidance divine n'est pas un miracle ni une réponse claire. C'est simplement le moment où votre âme devient silencieuse. Non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce qu'une partie profonde de vous sent enfin que vous marchez sur le bon chemin. En fin de compte, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent qu'après de nombreuses expériences. La vie n'a pas toujours besoin d'être contrôlée par la volonté de l'ego. Plus nous essayons d'arranger tout selon nos plans, plus l'esprit devient tendu. Mais quand les gens ralentissent et cessent de résister au rythme naturel de la vie, une clarté douce commence à apparaître. Et dans ce calme, le vrai chemin de chaque personne se révèle progressivement. Il y a des moments, des personnes et des circonstances qui entrent dans nos vies exactement quand nous en avons le plus besoin. Non pas par un arrangement évident, mais comme une guidance silencieuse. Et dans ces rares moments de paix, beaucoup de gens commencent à comprendre une vérité simple mais profonde. N'obligez pas tout. Laissez Dieu vous guider. Si les idées de cette vidéo ont touché une partie de vous, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondeurs de la psychologie jungienne. Et rappelez-vous, parfois, le grand tournant de la vie ne vient pas du fait de forcer les choses à arriver, mais du moment où vous ralentissez, où vous écoutez plus profondément et où vous réalisez que votre vrai chemin a toujours été là, attendant que vous lui fassiez assez confiance pour le suivre.